niveau recrutement, donc bon, la base, hein, c'est la directrice qui va envoyer l'offre d'emploi. En général, on passe par la revue Espace, voir le site de la MOPA si vraiment on est sur un poste non saisonnier. Ensuite, on reçoit donc les candidatures par mail. Toute l'équipe a possibilité d'aller voir les candidatures et vont nous dire, par exemple, bon, si on n'est plus sur du patrimoine, par exemple, quand on a géré le départ en congé parental d'Aline, c'est elle qui a trié les candidatures. Moi, je les avais lues aussi. Elle a trié par rapport à son expérience, de son travail, qu'elle connaît sûrement mieux que moi. Et par rapport après à ça, on fait passer les entretiens à plusieurs. Alors, on ne peut pas toujours être toute l'équipe, mais il y a au moins une personne de l'équipe, voire deux, qui sont là pour poser les questions aussi, puisque même si je passe à l'accueil, le quotidien, je le connais, mais je ne vais pas connaître peut-être les questions à poser sur des difficultés, voilà. Donc je trouve ça important qu'elles soient là. Et en plus, ça leur permet aussi de choisir leurs collègues. Bon, après, effectivement, si un jour on n'est pas d'accord, ça sera la directrice qui l'emportera. Mais en général, ça se passe bien. On a à peu près les mêmes questions. Alors tout à l'heure, je parlais des fiches de poste. Faut savoir que l'un des objectifs clairs, lorsqu'on a défini les fiches de poste avec les salariés, c'était pour pouvoir recruter des conseillers en séjour saisonniers, puisqu'on a 2 postes pendant l'été, mais recruter des gens sur des compétences et pas uniquement sur une commune d'origine et une compétence politique. Donc notre volonté technique et un peu interne, ça a été vraiment d'expliquer en écrivant ces fiches de poste et en les faisant valider par nos élus que le métier de conseiller en séjour c'est un vrai métier et qu'il fallait un certain nombre de compétences pour être performant. Voilà. Donc déjà on a défini des fiches de poste. Préalablement à chaque recrutement, en janvier, février, lors d'un comité de direction, on vote la création des postes de saisonniers. Donc les élus sont associés à ce moment-là. Et après, le recrutement, je le gère directement. C'est un des rôles des directeurs d'EPIC, c'est eux qui sont responsables du personnel. Et puis ça a fait le fruit aussi d'une discussion avec les membres du comité de direction, de savoir s'il fallait créer une espèce de commission de recrutement associant des élus, des membres de ce comité de direction, qu'ils soient élus ou professionnels. La discussion a été assez rapidement close en disant que vu que j'étais responsable, j'avais qu'à me débrouiller tout seul et que s'il y avait des problèmes, de toute façon c'était moi qui assumais, donc voilà. Donc aujourd'hui les recrutements, ils sont gérés directement en interne, avec toujours en binôme avec mon adjoint de direction. On a défini des grilles d'entretien et on se tient à ces grilles d'entretien de manière à réaliser le recrutement de saisonniers ou éventuellement des agents qui partent en congé maternité, puisque c'est ça aussi la principale source de recrutement dans les offices de tourisme, c'est quand on a des agents qui partent en congé maternité. Ça m'est déjà arrivé 2 fois en 6 ans, c'est pas énorme, mais voilà. Il y a des procédures d'accueil spécifiques ? Tout à fait. Donc c'est vrai que par exemple nous on accueille énormément de stagiaires, mais également les saisonniers. Et il y a effectivement une procédure particulière, qui découle toujours de nos démarches qualité. Donc on va avoir un petit livret du nouvel entrant, on a une phase de formation d'1 semaine avec un petit planning, donc qui permet déjà de visiter les différents lieux du territoire. Ensuite, des moments d'échange à l'accueil avec la responsable d'accueil qualité. Et à la fin de la semaine, on va dire, d'intégration, on a un petit quiz sur le territoire pour voir si effectivement, qui est assez ludique, pour voir si effectivement les différentes particularités du poste ont bien été comprises par le saisonnier ou le nouvel entrant ou le stagiaire. Et par la suite, on peut donner notre manuel qualité, qui est vraiment la photographie de l'office de tourisme et notre façon de fonctionner. Le nouvel arrivant reçoit le guide du nouvel arrivant, ça porte bien son nom, où il y a tout le fonctionnement de l'office de tourisme. Et puis ensuite, pendant 1 à 2 semaines, ça dépend de la période pour laquelle il est là, on l'accompagne au quotidien, ou Karine ou moi, en fonction de qui est présent, vraiment pour l'accompagner, l'orienter dans ses tâches quotidiennes. C'est l'un des premiers points qui nous a lancé dans la démarche qualité. Ça a été de définir un petit peu le fonctionnement de la structure au quotidien pour pouvoir soit avoir des agents mobiles entre les différents points d'accueil, soit bien accueillir nos saisonniers ou nos stagiaires, parce qu'en fait on accueille aussi quand même pas mal de stagiaires pendant l'année. Donc aujourd'hui, on a réalisé 2 guides qui sont assez sensibles aux proches, des guides d'accueil dans l'office de tourisme, où tant aux stagiaires ou aux salariés, on présente la structure, son histoire, rappeler le caractère intercommunal qui est très important pour nos élus,
plus l'office de tourisme du Bug, mais on est bureau d'information touristique de l'office de tourisme Terre de Compagnon sur la commune du Bug. Pour un touriste, ça ne veut rien dire, mais pour les élus, c'est important. Rappeler l'organigramme de la structure, qui sont les rôles, quelles sont les missions de chacun, quels sont les principaux numéros de téléphone, rappeler comment fonctionnent les organismes partenaires, et puis donner un ensemble de fiches de procédure qu'on a définies dans la démarche qualité, par rapport à la prise de poste, par rapport à des tâches, la présentation du territoire, la manière dont on vend le territoire à l'accueil de l'office de tourisme. Voilà, donc on a défini quelques fiches prioritaires qui sont confiées aussi aux agents. Et puis, à chaque fois, pour les saisonniers, préalablement à leur prise de poste, on leur demande sur leur temps personnel s'ils peuvent aller visiter les sites du territoire, et on s'arrange pour que gratuitement ils puissent aller revisiter les sites du territoire avant leur prise de poste. Voilà. Pour les stagiaires, on le fait plutôt au début du stage, quand ils sont présents. On les envoie visiter les sites parce qu'on a une offre de sites culturels très riche, dans lequel les visiteurs sont perdus, et donc notre principale tâche à l'accueil, c'est d'orienter les gens vers quelle grotte visiter. Voilà, il y a 7 ou 8 grottes sur le territoire, des grottes à cristallisation, des gouffres, des grottes préhistoriques. Voilà. Un des gros boulots, c'est d'expliquer aux gens les différences entre tous ces sites de visite, et donc la connaissance est indispensable.